Bonjour à tous, 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio à la une de Sud Midi. Covid-19, les cas importés, nouvelle ligne de propagation de la pandémie, 18 cas importés sur les 27 recensés. Aujourd'hui, 25 cas importés ces dernières 48 heures. Le ministre de la Santé annonce un protocole sanitaire plus strict aux frontières aériennes. Seuls les passagers munis d'un test négatif datant de moins de 5 jours seront autorisés à débarquer. La mesure entre en vigueur dès demain. Aujourd'hui, un nouveau décès a été enregistré. Les détails à suivre dès le début de cette édition. Octobre Rose se poursuit, un mois de campagne contre le cancer du sein. Il n'est pas uniquement destiné aux femmes, les hommes également concernés, même si le cancer du sein chez l'homme est très rare, mais il existe, se développe plus rapidement. Le traitement est le même. Pic intense de chaleur, il y a danger pour les personnes âgées plus vulnérables. Comment les protéger? Quels sont les risques? Réponse à suivre dans ce 12 heures. Et puis nous irons ensuite en Guinée où la situation reste électrique après le scrutin présidentiel de dimanche. C'est Loudalen Diallo, le principal opposant, a revendiqué hier la victoire. Des acteurs craignent des violences. L'association des blogueurs de la Guinée dénonce et décide d'accompagner la CENI pour la publication des résultats dans la transparence. Le président de l'association, Alpha Mamadou Diallo, sera d'ailleurs l'invité de cette édition. Bonjour à tous, bienvenue. Papa Abdoulaye Dieye assure la mise en onde Covid-19 au Sénégal. Les cas importés se multiplient et inquiètent les autorités sanitaires. 43 cas importés enregistrés ces 3 derniers jours. Pour stopper cette nouvelle source de propagation, des mesures sont prises dès demain. Seuls les passagers avec un test négatif datant de moins de 5 jours seront autorisés à débarquer. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, précise les nouvelles conditions sanitaire, on l'écoute. Ces derniers jours, les services de mon département ont enregistré un nombre important de cas importés, surtout au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. En effet, sur la période allant du 1er au 19 octobre 2020, 91 cas importés ont été enregistrés sur un total de 440 cas positifs, soit un taux de 22%. Sur les 2 derniers jours, 25 cas importés ont été notés sur 41 cas positifs, soit un taux de 61%. Aujourd'hui, sur les 27 cas confirmés, les 18 sont des cas importés. Cette situation interpelle principalement les voyageurs et les compagnies qui les transportent. Mon collègue chargé des transports aériens avait pris une circulaire à la date du 13 octobre 2020 pour préciser les conditions sanitaires d'embarquement des passagers à destination du Sénégal. C'est une mesure que nous avons saluée, mais elle n'a pas permis à la situation d'évoluer favorablement à l'entrée des frontières aériennes. Ainsi, au regard de la situation actuelle, nos 2 départements prendront dès demain les dispositions idoines afin que la dite circulaire soit d'application immédiate et permette ainsi de mettre fin à l'importation des cas Covid-19. Autrement dit, à partir de notre séance de demain, tout passager entrant au Sénégal devra disposer d'un test négatif. En outre, la durée du test RT-PCR Covid-19, qui est actuellement fixée de 7 jours, sera ramenée à 5 jours. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui annonce que ce protocole sanitaire entre en vigueur dès demain. Désormais, seuls les passagers avec un test négatif datant de moins de 5 jours seront autorisés à débarquer. Protocole sanitaire plus strict face aux cas importés qui se sont multipliés ces derniers jours. Aujourd'hui, sur les 27 cas recensés, 18 sont effectivement des cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne. Les 9 autres sont des cas communautaires, aucun cas contact et puis un nouveau décès également enregistré. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 816 tests réalisés, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,31%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Aucun cas contact suivi par nos services sur les résultats de ce jour.
nous avons 18 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Guédiawaye 2, Louga 2, Fann 1, Khombol 1, Rufisque 1, Saint-Louis 1 et Thiès 1. 57 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce lundi 19 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 459 cas ont été déclarés positifs, dont 13 922 guéris, 320 décédés et donc 1216 patients sous traitement. Le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui faisait le point quotidien concernant la pandémie du Covid-19. 27 cas recensés, 18 sont des cas importés à l'AIBD. Les 9 autres sont des cas communautaires. Restons dans le secteur de la santé pour parler du cancer du sein chez l'homme, une maladie rare mais qui existe. On en parle à l'occasion du mois Octobre Rose, tout au moins dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. Plus rare, le cancer du sein chez l'homme existe. La maladie se développe plus rapidement, en majeure partie chez les hommes de plus de 60 ans. Face à cette situation, les citoyens réclament plus de sensibilisation. Josette Kali. Dès qu'on parle du cancer du sein chez l'homme, c'est un flou total et la question étonne plus d'un. À vrai dire, vous êtes la première à me dire ça. Non, je n'ai jamais entendu de ça. J'ai entendu que le cancer du sein avec les femmes, généralement. Donc, ce dont je suis au courant, c'est le cancer au niveau des femmes. Je n'ai jamais su que l'homme peut être atteint du cancer du sein. Une ignorance du sujet face à laquelle ce monsieur interpelle les autorités sanitaires à plus d'informations. Ça, c'est au niveau des médecins qui peuvent traiter ça. On va divulguer pour que les gens le sachent. Et comment encore ça se manifeste? Parce qu'on ne sait pas aussi les signes, comment ça se manifeste chez l'homme. Ça aussi, nous, on ne sait pas. Plus d'informations, divulguer ces informations pour que les gens puissent comprendre que ça peut être atteint au niveau de l'homme aussi, quoi. Très inquiet, Saliou compte prendre les devants dorénavant pour se prévenir. Probablement, parce que ça a réveillé ma curiosité. Je ne savais pas, donc je vais chercher et essayer d'en connaître davantage. Même s'il est toujours méconnu du grand public, le risque de développer le cancer du sein pour un homme augmente avec l'âge. Le cancer du sein est plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes de plus de 60 ans. Josette Kali, très rare, ce type de cancer touche donc moins d'1% des hommes, mais se développe plus rapidement comparé au cancer du sein chez la femme. Le traitement est cependant le même, nous explique professeur Sidika, chirurgien cancérologue, joint par Josette Kali. Tout d'abord, comprendre que le cancer du sein existe chez l'homme. Là où on travaille à Dantec au service de cancérologie, on peut dire déjà globalement que le cancer du sein de l'homme est rare, très rare comparé au cancer du sein chez la femme. Quand on fait la revue des dossiers, globalement, c'est comme c'est décrit dans la littérature, inférieur à 1% de tous les cancers du sein. On remarque quand même que les cancers du sein comptent pour moins de 1%. Les signes d'abord, ce n'est pas très différent du cancer du sein de la femme. Vu que quand même les morphologies des seins ne sont pas les mêmes. Dans le cancer du sein chez l'homme, c'est différent parce qu'on voit que le sein de l'homme est rudimentaire, c'est juste une tache, en tout cas au premier regard, sur la peau de la poitrine. Et derrière cette tache, si on palpe, on touche à peine une petite boule de glande. Donc du coup, quand un cancer se développe chez l'homme, il a tendance à tout de suite être étendu à la peau. Donc ce sera pas sous forme d'une boule mobile dans le sein comme chez la femme, ce sera sous forme d'une lésion qui concerne d'emblée la peau. Et quand c'est le cas, c'est déjà un stade avancé. Donc c'est ça la particularité. Ça fait mal, c'est douloureux la plupart du temps. On peut y trouver un phénomène de peau d'orange comme chez la femme. Du sang peut sortir. Le traitement est identique parce que ça reproduit les mêmes caractéristiques que les cancers du sein de la femme. Il faut d'abord faire un stade, c'est-à-dire savoir si c'est local ou bien s'il y a des ganglions au niveau de l'aisselle ou bien s'il y a des métastases à distance. Il faut aussi voir la biologie de la tumeur du cancer. Est-ce que c'est un cancer hormonodépendant? Et les traitements sont les mêmes. Ce sera de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie, de la radiothérapie, de la chirurgie qui est le traitement principal. Et ensuite, ce sera
les traitements palliatifs, la psychothérapie, tout ce qui va avec. Donc c'est quasiment les mêmes traitements, c'est juste les stades qui diffèrent. Et peut-être au point de vue de la chirurgie, les types de reconstruction mammaire et tout qu'on pourrait proposer à la femme ne sont pas proposés à l'homme, parce que pour l'homme, il suffit juste de tatouer une tache pour reconstituer le sein. Vous venez de suivre les précisions du professeur Sidika, chirurgien cancérologue interrogé par Josette Kali. Pic de chaleur très intense enregistré dans le pays depuis plusieurs jours. Cette situation est complexe, notamment pour les personnes âgées très vulnérables. Comment les protéger de la chaleur? Quels risques encourent ces sujets âgés en s'exposant à la chaleur? Réponse dans ce reportage de Adi Fatou Bari. La vague de chaleur persistante ressentie depuis quelques jours dans le pays, notamment à Dakar, cause d'énormes ennuis à certains bien plus qu'à d'autres. C'est le cas des personnes âgées. Les périodes de forte température exposent le sujet âgé non seulement à la complication qu'on redoute le plus, mais qui est rare, c'est l'ensoleillement, mais surtout les complications liées à la déshydratation. Professeur Mamadou Koumé est le chef du service de gériatrie du CHU de Fann. Le sujet âgé est en état de déshydratation latente parce qu'il y a une diminution un peu du seuil de la soif. Les personnes âgées ont, même si elles ont besoin d'eau, la soif n'est pas ressentie parce qu'il y a une diminution du système de thermorégulation. Ajouté à cela, souvent les personnes âgées prennent des médicaments tels que les diurétiques pour soigner la tension. Parce qu'elles sont jugées vulnérables du fait de leur âge avancé et de certaines comorbidités, des gestes utiles s'imposent pour éviter aux personnes âgées la déshydratation. Les personnes âgées ne doivent pas sortir aux heures chaudes de la journée. Éviter de sortir à partir entre 11h et 14h, 15h, c'est une série très chaude. Et surtout, elles doivent s'hydrater régulièrement. Au minimum, en moyenne, 1,50 litre par jour. Et si la personne âgée sort, qu'elle essaie de se couvrir avec un chapeau, porter des habits blancs. Leur alimentation également doit être surveillée de près et le gras et le sucré sont à bannir. Professeur Koumé de mettre en garde en ce contexte de Covid sur les risques d'infection pulmonaire, ce qui peut être un danger pour les personnes âgées. Pour rappel, l'agence météorologique, l'ANACIM, explique le phénomène par l'émission de gaz à effet de serre, signe que le réchauffement climatique s'accélère du fait des activités de l'homme. Adi Fatou Bari, dans le dernier bulletin météo, donc un ciel ensoleillé est annoncé, un ciel ensoleillé qui va prédominer sur l'ensemble du pays. Cependant, au courant de la nuit, des passages de nuages pourraient être notés sur les localités sud et centre du territoire, mais la sensation de chaleur sera fortement marquée sur la quasi-totalité du territoire avec des températures maximales entre 35 et 40 degrés. Puis, un mois après la mort tragique en Libye du Sénégalais Abdoulaye Baldé, sa famille continue de réclamer justice. Ce jeune Sénégalais de 29 ans a été abattu à bout portant suite à une altercation. Malgré les assurances des autorités, rien n'a encore été fait. Aucune avancée concernant cette affaire, explique Bombé Boiro, un proche du défunt avec Ndeye Mariam Ndiaye. Le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba avait pris des engagements pour la famille, pour soutenir la famille, mais depuis lors, il n'arrive pas à en faire quelque chose. C'est bien beau ces engagements qu'il a pris au niveau de la famille, mais nous voulions que justice soit faite dans cette affaire. C'est ce que nous attendons de leur part, c'est ce que nous attendons de la part de l'État du Sénégal, mais rien n'a été fait. Il ne faut pas que quelqu'un a été tué dans ses services, il avait un patron, mais qu'il devrait y avoir une indemnisation, mais cette indemnisation, c'est à eux qui devaient suivre le dossier. Il ne faut pas que le gars est mort, ils oublient ça comme ça, personne n'en parle. Ce n'est pas normal qu'un jeune Sénégalais soit assassiné de manière vraiment qui touche tout le monde de manière illégale, donc que ça se passe comme ça. Et puis c'est un Sénégalais, donc il devrait faire quelque chose, que justice soit faite. Nous avons pleuré partout pour que justice soit faite, mais il n'y a personne entre eux qui est là pour intervenir. Voilà. La famille insiste encore vraiment pour que justice soit faite, parce que bien beau les engagements que le ministre a pris, mais c'est bien. Mais nous attendons ce que nous attendons de leur part, que justice soit faite dans cette affaire pour que que le Sénégal puisse savoir qu'on a tué un fils du Sénégal dans ses services de manière délicate, de manière illégale. Donc voilà.
Direction la Guinée pour faire le point après le scrutin présidentiel de ce dimanche. Hier, on le rappelle, le principal opposant, Cellou Dalein Diallo, a revendiqué la victoire. Le président de l'association des blogueurs de la Guinée parle d'une sortie prématurée. Mamadou Alpha Diallo déplore cette tension suscitée par cette déclaration qui s'inscrit dans une stratégie politique. L'urgence aujourd'hui, c'est d'éviter les tensions, les violences et d'accompagner la CENI pour la publication des résultats dans la transparence. Mamadou Alpha Diallo, président de l'association des blogueurs de la Guinée avec Babacar Samb. Cette sortie de M. Cellou Dalein Diallo est un peu prématurée et s'inscrit beaucoup plus dans une stratégie politique où il veut instaurer un rapport de force avec le pouvoir. Et malheureusement, cette déclaration a quand même provoqué des tensions. Des scènes de liesse beaucoup plus à Conakry, mais avec l'intervention des forces de défense et de sécurité, on a assisté à beaucoup de violences, en tout cas des morts même, qui sont signalées. Et des violences aussi dans certaines parties de la Guinée, comme à Zérékoré. Mais tout ça s'inscrit dans une stratégie politique que Cellou Dalein, en tout cas, la façon dont les choses se passent, montre que c'était préparé et que c'est une stratégie globale qu'il est en train de dérouler. Alors l'urgence pour nous, c'est de vraiment éviter la violence d'abord, éviter la violence et accompagner la CENI pour que la CENI programme des résultats transparents, pour que les résultats reflètent réellement le vote soit exprimé par les Guinéens. La page sport, Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Issegnan, la page des sports au menu. On a la Ligue des champions, la Ligue européenne des champions saison 2020-2021 qui démarre ce soir. Il y a 8 matchs au programme. Le Paris Saint-Germain du Sénégalais Idrissa Gana Gueye contre Manchester United à 19h. À la même heure, Chelsea du portier sénégalais Edouard Mendy face au FC Séville. Rennes des Sénégalais Alfred Gomis et Mbaye Niang contre Krasnodar. Basak Chehir de Dembaba rend visite à Leipzig à 16h55. Zénith reçoit le FC Bruges des Sénégalais Crépin Diatta et Youssouf Badji. Dynamo de Kiev défie la Juventus de Turin. Lazio Rome fait face au Dortmund. Le FC Barcelone joue contre Fenerbahçe. Il y a beaucoup de Sénégalais en lice en Ligue des Champions cette saison. En termes de représentativité, ils sont au total 17 joueurs en lice. Une bonne chose pour l'équipe nationale du Sénégal, selon le journaliste sportif à l'APS, Salif Diallo, que je propose d'écouter. C'est normal qu'il y ait beaucoup de Sénégalais en Ligue des Champions. On sait que dans certains championnats, par exemple, il y a 4 équipes qui participent à la Ligue des Champions, qui est la crème des compétitions de clubs. Maintenant, il y a participer. On sait que, par exemple, une équipe comme Liverpool de Sadio Mané participe pour aller chercher à gagner. Mais une équipe comme Başakşehir de Dembaba, c'est une équipe qui va essayer de participer pour prendre la 3e place. Ou Bruges de Crépin Diatta. Oui, mais c'est très bien. Je pense que c'est bien pour l'équipe nationale du Sénégal d'avoir des joueurs qui vont se mesurer à ce qui se fait de mieux dans le monde. Être opposé aux plus grands joueurs du monde, c'est déjà bon. Quand ils viendront en équipe nationale, ça va être une continuité. Et ils vont rencontrer encore de très bons joueurs. Donc c'est bien, ça sera qu'un plus pour l'équipe nationale du Sénégal. À l'instant, les propos de Salif Diallo, journaliste à l'APS Football toujours, mais cette fois-ci avec la Coupe CAF. L'affiche de la finale sera connue ce soir. La dernière demi-finale oppose le FC Pyramide d'Égypte au Oroya AC de la Guinée-Conakry. La rencontre est prévue à 19h au Maroc. Dans la première demi-finale hier, la Renaissance sportive de Berkane s'est imposée devant Hassania Agadir, 2-1. RS Berkane accède pour la 2e fois consécutive à la finale de la Coupe CAF. Ouverture ce mardi à Moscou de la première réunion de la 7e session de la conférence des États partis à la Convention internationale contre le dopage dans le monde. 3 jours durant Issegnan, les acteurs du sport vont se pencher sur la question du dopage dans le milieu du sport dans le monde. Cette réunion est organisée par l'UNESCO,
Bureau, le Sénégal est représenté par le ministre des Sports Matar Ba, vice-président du Bureau de la Conférence des États parties. Merci beaucoup Dilmi Kila. Sud Midi, l'invité. La situation en Guinée avec notre invité Mamadou Alpha Diallo, président de l'association des blogueurs de la Guinée. Il répond à Babacar Sam. Mamadou Alpha Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des blogueurs de Guinée. La présidentielle en Guinée, on en parle. Le candidat Cellou Dalein Diallo a pris de vitesse la CENI et revendique avoir remporté la présidentielle guinéenne. Déclaration qui a suscité quand même de vives réactions, mais aussi des tensions en Guinée. Alors, comment appréciez-vous cette sortie de Dalein? Comme beaucoup d'observateurs, moi je pense quand même que cette sortie de M. Cellou Dalein Diallo est un peu prématurée. Elle est un peu prématurée et s'inscrit beaucoup plus dans une stratégie politique où il veut instaurer un rapport de force avec le pouvoir. Et malheureusement, cette déclaration a quand même provoqué des tensions. Bon, des scènes de liesse beaucoup plus à Conakry, mais avec l'intervention des forces de défense et de sécurité, on a assisté à beaucoup de violences, en tout cas des morts même, qui sont signalées. Et des violences aussi dans certaines parties de la Guinée, comme à Kissidougou, à Zérékoré. Mais tout ça s'inscrit dans une stratégie politique que Cellou Dalein, en tout cas la façon dont les choses se passent, montre que c'était préparé et que c'est une stratégie globale qu'il est en train de dérouler. Le camp Dalein avait pourtant prévenu qu'il communiquerait ses propres résultats sans consulter la CENI, craignant de se faire voler la victoire, comme cela fut le cas selon les partisans de Dalein en 2010 et 2015. Cette sortie ne reflète-t-elle pas donc un manque de confiance entre les deux partis? Cellou Dalein a eu à le dire, il ne l'a pas caché depuis qu'il a accepté de se présenter, de participer à cette élection-là. Il l'a dit, je pense que même Alpha Condé avait accusé Cellou Dalein de vouloir se déclarer candidat au soir du 18 et de se réfugier dans une ambassade. Cellou Dalein a rectifié en disant que non, il comptait bien se proclamer, mais il ne se cachera nulle part. Il sera là parce qu'il serait le président de la République de Guinée. Donc cela dénote qu'il y a quand même une stratégie de Cellou Dalein qui est conçue, qui est prévue depuis, et donc qu'il est en train de dérouler là. Voilà. Et cela dénote quand même d'un manque de confiance mais extraordinaire de beaucoup de citoyens guinéens, notamment ceux qui sont favorables à l'opposition, aux différentes institutions de ce pays-là. Et ce qui peut conforter cette position, c'est l'attitude que toutes ces institutions ont eue face à la volonté de M. Alpha Condé d'avoir un troisième mandat, alors que la Constitution de 2010 l'interdit carrément. Et la Constitution de 2010 d'ailleurs verrouillait cela, mais c'est la façon dont toutes ces institutions-là, qui sont un de ces maillons essentiels de ce processus électoral-là, ont pu participer à un moment ou à un autre à faire de cette volonté de M. Alpha Condé d'avoir un troisième mandat une réalité. Donc cela laisse quand même, jette un discrédit sur ces institutions-là et font que très peu de citoyens sont dans une logique de absolument pas accepter un résultat défavorable qui émane de ces institutions-là qui, à leur avis, sont caporalisées par M. Alpha Condé et par ses partisans. Alors aujourd'hui, quelle est l'urgence? Alors l'urgence pour nous, c'est de vraiment éviter la violence d'abord, éviter la violence et accompagner la CENI pour que la CENI programme des résultats transparents, pour que les résultats reflètent réellement le vote, le choix exprimé par les Guinéens. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans une situation où les risques de violence sont très 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 grands, et parce que vous avez une sorte de cassure du pays en deux, entre les deux principales communautés du pays, et quoi qu'il arrive, les résultats seront en défaveur d'une de ces entre guillemets communautés, et le risque de violence, de réaction violente est énorme. Vous avez vu les partisans de Cellou Dalein Diallo qui manifestent leur joie, et alors que les partisans de M. Alpha Condé attendent, mais quoi qu'il arrive, les résultats seront en défaveur d'une de ces parties-là, et le risque qu'il y a, c'est quand même d'avoir une sorte d'embrasement, en tout cas dans certaines régions du pays. Mamadou Alpha Diallo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des blogueurs de Guinée. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La
revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse.
Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Parti socialiste, les ambitions se dessinent, les combines politiques se font en douce et depuis le décès du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, le PS reste toujours dans cette situation d'intérim et le processus déclenché le 4 février 2018 à travers le lancement de l'opération de vente des cartes semble être au point mort. Des lenteurs, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, qui auraient très certainement agacé le secrétaire national aux élections, prétendant officieux pour succéder à Ousmane Tanor Dieng. Et Serigne Mbaye Thiam a estimé que l'intérim doit avoir une fin. Par définition, l'intérim ne doit pas être du long terme et tout le monde est d'accord là-dessus. Mis à part Serigne Mbaye Thiam, nos confrères de Sud Quotidien nous parlent aussi du ministre de la Pêche Alioune Ndoye qui lui aussi ne cache pas ses ambitions. Mais pour l'enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le Parti socialiste est parti pour engager un virage assez crucial et difficile de son évolution avec notamment la disparition de son premier secrétaire général Ousmane Tanor Dieng et ses consécutives dont les convoitises affichées ou non pour le poste de secrétaire général du parti. Le docteur en sciences politiques Maurice Soudieck John qui prévient que concernant la guerre de succession, les socialistes prétendant au poste ont intérêt à porter un projet politique socialiste plutôt que de vouloir faire passer des ambitions personnelles. Au cas contraire, il prédit des lendemains incertains pour le parti de feu Léopold Sédar Senghor. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous parlent aussi de cette candidature affichée au poste de secrétaire général au Parti socialiste, Serigne Mbaye Thiam, mais le PS sans dessus dessous, une position qui ne plaît pas du tout au secrétaire général des jeunesses socialistes. Bouna Massal déclare qu'avec cette candidature affichée de Serigne Mbaye Thiam, c'est comme s'il avait poignardé le parti dans le dos. La compagnie Air Sénégal est dans la tourmente, ce sont nos confrères du journal Direct News qui nous le font savoir. En effet, la dernière illustration a été servie avec la démission du numéro 2 d'Air Sénégal, en l'occurrence Jérôme Maillet, qui a jeté l'éponge. Rien n'allait plus entre l'ancien DGA, directeur général adjoint de Philippe Beaune, et le directeur général. Et l'on nous signale toujours dans le journal Direct News qu'après la démission du DGA, le directeur général est sur siège éjectable. Dans le journal L'Évidence, le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, a assuré hier que tous les bacheliers qui en feront la demande seront orientés dans les établissements d'enseignement supérieur public. Pour nos confrères, le ministre rassure les étudiants. Et ceux qui ne sont pas du tout rassurés, ce sont les Guinéens. Car selon nos confrères du journal Enquête, l'éternel opposant du président sortant, Cellou Dalein Diallo, a pris les devants et a annoncé sa victoire à l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche dernier. Le camp du pouvoir condamne une sortie irresponsable et dangereuse et selon nos confrères, il y a les germes d'une explosion de la violence. Et il faut signaler avec nos confrères du quotidien L'As que le fait de devancer la Commission électorale nationale indépendante reviendrait à mettre de l'huile sur le feu, a souligné donc le premier ministre Kassori Fofana, qui est aussi directeur de campagne du président sortant. Mais qu'à cela ne tienne, puisqu'on nous explique dans le journal Rewmi Quotidien qu'hier, l'opposant Cellou Dalein Diallo a annoncé sa victoire à l'élection présidentielle. Il a fait une brève déclaration depuis le QG de sa formation politique, l'Union des forces démocratiques de Guinée, et le candidat de l'UFDG, principale figure de l'opposition au président sortant Alpha Condé, a annoncé qu'il avait remporté le scrutin présidentiel dès le premier tour. Et selon nos confrères du journal Dakar Times, même si les premières tendances sont favorables à Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé veut toujours s'accrocher au pouvoir. Et dès lors, nos confrères nous indiquent que des troubles internes ne sont pas à écarter. Alpha Condé risque de connaître le même sort que Yaya Jammeh, poussé vers la sortie par les armées de la CEDEAO. Donc finalement, le forcing pour un troisième mandat n'a rien donné. Encore un Sénégalais tué à l'étranger. Cette fois-ci, cela s'est passé en France, nous disent nos confrères du journal Vox Populi, et plus précisément au niveau de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise à Paris. C'est un jeune Sénégalais de 22 ans, Alassane Kanté, dont les parents sont originaires de Tamba, qui est mort après avoir reçu une balle en pleine tête. L'auteur du tir a été finalement arrêté par la police et ce dernier était ivre-mort suite à un différend avec un groupe de jeunes qui étaient aussi alcoolisés. Il a sorti une arme pour tirer plusieurs coups de feu en l'air. Malheureusement, une des balles a atteint le jeune Alassane qui était dans les parages. Suite à ce drame, la communauté sénégalaise de Paris et noire africaine en général appelle à une marche blanche vendredi prochain. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui nous font savoir que 25 hommes âgés entre 16 et 30 ans ont été arrêtés et déférés au parquet pour actes contre nature et outrage aux bonnes mœurs. Ces hommes célébraient tous un mariage
mariage entre deux homosexuels. Cela s'est passé à Mermoz et selon nos confrères, la police qui s'est rendue sur place a constaté qu'il y avait donc 25 hommes habillés en jupe ou en robe. Ils sont presque tous originaires de localités de la banlieue et dans le lot figurent les badiènes du marié. Pire, les policiers ont trouvé une cinquantaine de produits lubrifiants, des tests de VIH déjà effectués, 50 préservatifs, des boîtes de maquillage, du rouge à lèvres ainsi que les alliances en or blanc des futurs mariés. Cependant, nos confrères nous indiquent que le cerveau de la bande est activement recherché. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77
77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 Machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Issegnan. C'est la fin de cette édition à 12h40. Je vous rappelle les principaux titres développés. Covid-19, les cas importés. Nouvelle ligne de propagation de la pandémie. 18 cas importés sur les 27 recensés aujourd'hui. 25 cas importés ces dernières 48 heures. Le ministre de la Santé annonce un protocole sanitaire plus strict aux frontières aériennes. Seuls les passagers munis d'un test négatif datant de moins de 5 jours seront autorisés à débarquer. La mesure entre en vigueur dès demain. Aujourd'hui, un nouveau décès a été enregistré. Octobre Rose se poursuit, mois de campagne contre le cancer du sein, mais il n'est pas uniquement destiné aux femmes. Les hommes également concernés, même si le cancer du sein chez l'homme est très rare, mais il existe, se développe plus rapidement, le traitement est le même. Et puis pic intense de chaleur, il y a danger chez les personnes âgées plus vulnérables. Comment les protéger? Quels sont les risques? Vous avez suivi les précisions avec Adji Fatou Bari dans cette édition. Nous nous sommes rendus en Guinée où la situation reste électrique après le scrutin présidentiel. Cellou Dalein Diallo, principal opposant, a revendiqué hier la victoire. Des acteurs craignent des violences. L'association des blogueurs de Guinée dénonce et décide d'accompagner la CENI pour la publication des résultats dans la transparence. Fin de cette édition. Merci à Pape Abdoulaye Dié qui a assuré la mise en onde, le Wolof à 13h. Bonne suite de programme sur cette radio.